Wesh la populace. Samedi 13 janvier 2024. Ce matin j'ai bossé. Hier j'avais envie de tourner au moins une des deux vidéos que je voulais tourner ce week-end vu que j'ai pas les petits. Flemme, donc je vais en faire cet après-midi au moins une, on verra. Bref, qu'est-ce que j'ai fait? Après le boulot j'ai fait les courses pour la semaine. Ensuite je suis allée, j'ai enfin trouvé une petite tondeuse manuelle pour le gazon, pour le petit bout de jardin. 69 balles, ça va, ça ira très bien pour l'usage que j'en aurai. Donc je vais d'abord ranger les courses et ensuite essayer de monter la tondeuse, même si je vais pas m'en servir aujourd'hui, au moins ce sera fait. Donc on va se faire un petit retour de course, inclus dans le vlog. Parce que les vidéos retour de course, j'aime bien regarder ça quand c'est inclus dans des vlogs, moi perso. Et les vidéos que retour de course, c'est pas mon délire. Enfin bon bref. Par contre j'ai pas les prix, vu qu'ils donnent plus de tickets. Mais bon on s'en fout. Donc petit retour de course, des courses, petit retour de course de ce samedi 13 novembre 2023. Sachant que c'est pour la semaine, pour moi et les deux petits. Et que j'ai un petit peu de réserve dans les placards, donc c'était pas des grosses courses. Un pack de lait, voilà, du pain. Des légumes pour pot-au-feu. Alors je vais pas faire pot-au-feu, mais pour faire une petite soupe. Des bananes. Des oranges. Voilà. Alors c'est des oranges citrinos de je sais pas d'où. Alors je sais pas quel goût elles ont, mais en tout cas c'est vrai qu'elles ont une forme de citron. Voilà. Des carottes. Ben oui, des carottes. Des clémentines de Corse. Parce que normalement c'est les meilleures. Les patates. 2 grosses briques de jus d'orange sans pulpe, format familial, 100% pur jus. Hein, voilà. Parce que moi et Audric, moi c'est mon seul déjeuner le matin. Parce que comme je me lève tôt, j'ai pas faim. Donc en général, je bois un grand verre de jus d'orange frais. Et Audric, il aime bien en boire un demi-verre avec son lait et ses trucs pour déjeuner, quoi. Des 6 œufs. Parce qu'il m'en reste 8 ou 9. Bon, donc pour faire des plats, pour faire une omelette, et puis pour faire les gâteaux, les machins, j'aurai mon petit stock. Les pitchs du matin de Monsieur Lémy. Les pancakes. Voilà. Audric a découvert ça, parce que lui il aime changer régulièrement, donc en ce moment il mange ça, il prend un sachet chaque matin où il y en a 2 dedans, il mange ça pour son petit déj, ça va très bien. Du mascarpone. Ouais, parce que demain il rentre de chez papa et je pense que demain dans la journée je vais trouver un moment pour faire des petits tiramisu pour le dessert du soir. Des petits Louis, les petits Louis. Du rossignol, c'est du fromage. C'est genre la même chose que l'ortolan, mais moins cher parce que c'est la marque Repère, vous savez, la marque du Leclerc. Des douceurs satinées au citron, il y en a 4. Toujours de la marque Repère. Hein. J'achète rarement des produits EcoPlus, bien que ça m'arrive. J'achète la marque distributeur, comme je fais essentiellement mes courses Leclerc. Du coup, j'achète beaucoup de produits marque Repère. Donc pareil, c'est comme les perles de lait, mais moins cher. Des îles flottantes, par 4. Voilà, parce que les gamins, ils adorent ça. Des crèmes aux neufs. Voilà, des crèmes aux œufs. Classiques, saveur vanille. Par 4 aussi. Même principe, hein, pour les petits desserts du soir après le repas. Amen. Du mystère du prieuré. Parce que c'est comme le chausset au moine, mais comme c'est la marque Repère, c'est moins cher. 3 escalopes de poulet. Des petites saucisses de Strasbourg. Par 6, comme ça on en a 2 chacun. Et comme chaque semaine, j'essaye de prendre au moins un truc poisson ou à base de poisson. Sachant qu'il y a des poissons panés si besoin, mais vous savez, un truc au rayon vraiment marée, quoi. Et donc cette semaine, on va tester la tartiflette au saumon. Petit plaid, les gars, petit plaid, voilà. Pour moi, le sac poubelle 50 litres, mais avec des petites anses là. Une éponge. J'en ai 2 d'avance, mais j'aime bien en avoir toujours 4 ou 6 d'avance, voilà, parce que si un jour j'oublie de les noter, je sais que j'en ai quand même dans le tiroir. Pour faire la vaisselle, hein, bêtement, parce que moi j'ai pas de lave-vaisselle, puis à 3 ça va, j'estime que j'en ai pas besoin. Donc il faut toujours mes éponges. Puis pour nettoyer la salle de bain aussi, c'est bien les éponges. Depuis septembre, j'avais pas acheté de bière parce que j'en avais pas envie. Hein. Parce que de bière, en général, je me bois ma petite bière tous les soirs, juin, juillet, août, voire septembre. Et après le reste de l'année, c'est très ponctuel. Donc des Desquiles. Alors Desquiles, c'est toujours la marque Repère du Leclerc. Et c'est des dupes ou des genres Desperados. Mais forcément, tu économises quasiment 1 € sur le pack de 3.
Donc on est content. Et très sincèrement, c'est très similaire. De la farine. Les gâteaux, les crêpes, tout ça, les gâteaux, les crêpes, tout ça, tout ça. Des bastognes. Bon, je suis pas fan des bastognes en particulier. Moi, je cherchais des spéculoos. Et comme dans le rayon, ils en avaient plus. Du coup, j'ai acheté les bastognes. Du liquide vaisselle. Des San Pellegrino. Bon, ça, c'est pas des courses, mais j'ai reçu mon petit colis Amazon. Donc, je vous en reparlerai plus tard quand je m'y mettrai ou quoi. En gros, c'est un espèce de petit kit avec des petites pinces et un espèce d'outil exprès pour... parce que comme vous voyez, j'avais anciennement des écarteurs, donc forcément, bon, les trous étaient plus gros que ça. Ils ont un peu diminué, mais bon, le trou reste quand même conséquent. Donc moi qui adore les boucles d'oreilles fantasy, ben avec un trou comme ça, tu peux pas mettre les boucles d'oreilles où il y a un simple crochet. Parce que sinon, elles tombent tout le temps. Donc je commande mes boucles d'oreilles sur Shein en général. Ils ont des boucles d'oreilles pas chères. Mais dans les boucles d'oreilles avec les crochets, ils ont un choix de dingue. Et ça me faisait chier en fait de pas pouvoir prendre dans ces modèles-là. Donc je me suis commandé ce petit kit sur Amazon qui valait dans les 8 €. Donc on va voir ce que ça donne. Le but étant de pouvoir, alors avec les petites boucles d'oreilles accrochées, défaire les crochets. Et remplacer ces crochets-là par des... Alors c'est des attaches que je me suis trouvées sur Shein, que j'ai pas encore reçues, donc je vais pas les mettre maintenant, mais... c'est des petites attaches qui se ferment en fait. Des petites attaches rondes qui se ferment. C'est vendu en kit avec des tout petits anneaux. Comme ça on peut juste changer l'attache avec le kit comme ça pour défaire les anciennes, là, les petits anneaux notamment qui sont serrés. Et pouvoir rebloquer un petit anneau dans l'attache qui se ferme dans le modèle de... Enfin bon bref, on en reparle plus tard quoi. Ce retour de course est donc terminé, donc à plus tard la populace. 18h50, je viens juste de finir le tournage de la première vidéo et le montage. Voilà, j'y suis depuis que je vous ai largué après le retour de course. Donc la vidéo sur mes envies ciné 2024 va sortir sans doute après le vlog 19. Et puis là après, bah là je suis en train de m'équiper pour sortir aller devant chez moi, à l'extérieur de ma maison quoi, pour fumer une clope et boire une petite binouse. Et puis après je vais rentrer et m'attaquer au tournage de la deuxième. Mais je la montrerai pas ce soir, ça c'est sûr. Bref. À plus. Les gars, il est 7h10, 19h10. J'étais en train de me maquiller pour faire la vidéo sur Quentin Dupieux, donc bon bref. Mon papa vient de m'appeler. Il devait aller voir un concert de country jazz avec son pote. Malheureusement, son pote est malade. Donc il m'a proposé de le suivre, et évidemment je vais y aller. Moi je suis toujours partante pour des petits spectacles. Donc je dois le rejoindre à 8h. Donc je vais enlever tout ça. Je vais pas faire ma vidéo sur Quentin Dupieux ce soir. Là, je vous laisse, je vais me démaquiller, me refaire un coup de maquillage, changer mon pull et puis voilà, tchuss. Comme quoi des fois la vie fait des belles surprises. À plus tard, la populace. Je vous reprends vite fait avant de partir. Donc bon, j'ai enlevé tout mon jaunasse là évidemment. Et j'ai fait ça en 5 minutes, hein, la bouche et les yeux. Il manque le mascara, tiens, ça va me prendre 2 minutes de plus. Je vous laisse, je vais finir ma bière, mettre mon mascara et descendre chez les parents pour aller au concert de country, pas prévu. Je pars juste après, donc j'ai rajouté mon mascara. Et puis j'ai changé le rouge à lèvres. J'ai mis un truc qui se voyait un tout petit peu plus. C'est un de mes nudes préférés. C'est le Super Stay Matte Ink en teinte 70 Amazonian. Voilà. Voilà. Et puis c'est mat mais agréable à porter. Donc bref, je suis prête pour aller au concert de country. Wouh! Je vais enfiler mon manteau, ma grosse écharpe et j'y vais. Bon les gars, il est 10h30, 22h30 quoi. Je rentre juste du concert parce que ça s'est fini à 22h15 et c'était un quart d'heure de la maison, donc bref. Donc en fait finalement rien à voir avec la country, hein, voilà. C'était très 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 bien, par contre très bien. Donc c'était une artiste américaine qui fait plutôt du blues jazz avec des pointes d'électro, qui s'appelle Sarah McCoy. J'ai regardé vite fait sur internet, c'est une chanteuse américaine qui est née en 85, donc qui a 3 ans de moins que moi, donc qui a pas 40 ans. Qui a un espèce de coffre, les gars. Non mais en termes de voix, je veux dire, il y en a qui peuvent largement aller se rhabiller. Hein. Quand elle a commencé à chanter, mais moi j'ai eu les poils de tout le corps qui se sont dressés, des orteils jusqu'à la pointe des cheveux. Ça m'a saisi, un truc de malade. Ça m'a saisi, ça m'a ému. Les 2-3 premières chansons, j'ai même pleuré. C'était magnifique. Après, y a certains morceaux qui sont très longs parce que c'est très drama, c'est très
Ça part d'une mélodie relativement simple, on met un peu de guitare, un peu de batterie, elle est au piano, elle. Et puis ça c'est très théâtral, ça part en vrille, machin. Et puis de temps en temps, il y a des pointes d'électro qui arrivent vers la fin du morceau. Et moi, c'est peut-être le seul truc qui m'a dérangé, c'est ces pointes d'électro qui, je trouve, du fait que le morceau soit long, ça casse un peu, ça cache un peu sa voix aussi, malgré qu'elle ait du coffre. Mais dans le grand ensemble, j'ai adoré ce concert à 90%. Donc Sarah McCoy, si tu me regardes, pourquoi pas, hein, il y en a bien qui croient aux extraterrestres. Ben c'était génial, c'est une découverte de fou. Donc je vais creuser pour trouver ses albums, écouter plus, parce que ça m'a quand même vachement saisi, ça m'a vachement hypnotisé. Et d'ailleurs je regrettais par moments les touches d'électro à cause de ça, parce que j'étais tellement hypnotisé par sa voix, son interprétation et tout, que quand les pointes d'électro arrivaient, ça me cassait mon groove. Toi-même t'as la ref. Mais bon bref, dans l'ensemble c'était quand même vachement génial. Merci papa si tu passes par là pour ce très chouette moment. Franchement c'était un régal de fou. Un régal de fou, j'ai kiffé quoi. Alors physiquement c'est une nana qui est très très ronde. Avec des grands cheveux roux, avec deux grandes mèches blondes et tout. J'ai vu qu'elle avait quelques tatouages sur les bras, elle était en grosse résille déchirée, avec une robe un peu gothique, courte, avec des manches un peu chauve-souris, un énorme décolleté, et puis tu sens dans ses textes, bon bien sûr elle chante en anglais, mais moi qui comprends quand même pas trop mal l'anglais, tu sens dans ses textes, voilà, la meuf qui en a chié niveau amour, hein, on va pas se le cacher, qui en a chié aussi dans la vie parce que ça a l'air d'être quelqu'un d'exubérant et d'avoir une grande gueule et tout, et qu'on sait très bien que quand... enfin, je sais très bien ce que c'est quand t'es une femme et que t'as du caractère comme ça, c'est... t'en prends plus ou moins dans la gueule régulièrement. Mais c'est ce qui te forge aussi, et puis voilà, il y a plein de sujets dans ses chansons, bon, essentiellement les hommes, bien sûr, mais aussi, voilà, le fait de pas avoir de regrets, de aussi pas se soumettre à toutes les injonctions qu'on nous fait, pas s'excuser constamment de ce qu'on est, et plutôt s'excuser pour les autres de ce qu'ils voudraient qu'on soit. Enfin, j'ai beaucoup aimé, donc je vais creuser, et je vais aller chercher un peu plus qui est cette femme, et écouter un peu plus ses morceaux. Mais je vous conseille vraiment Sarah McCoy, c'était du feu de Dieu. Voilà, et puis elle est pleine d'humour. Il y a, entre ses chansons, elle faisait des vannes, alors elle parlait un peu français, et puis des fois, elle parlait anglais parce que c'était grossier, et en disant, bon ça je le dis pas en français parce que voilà, mais tu sens la meuf, voilà, la meuf rock'n'roll quoi, et rock'n'roll, et qui assume ce qu'elle est, tant physiquement que dans son caractère, qui en a chié dans la vie, mais que tout ça a construit, enfin elle en parle dans ses textes. Voilà, elle dit, donc il y a une chanson pour sa mère qui est très touchante, et à un moment donné elle dit sur le ton d'humour, mais je pense que c'est vrai en fait, que en fait son père était policier et sa mère était nonne. Donc elle dit à un moment donné, donc elle explique, mon père était policier, ma mère était nonne, quand vous voyez le mélange, voilà ce que ça donne quoi. Et enfin bon bref, j'ai passé un excellent moment, une excellente soirée. Merci papa. En plus j'ai découvert une artiste, donc moi j'adore. C'était franchement la meilleure journée de la semaine. Mais genre vraiment quoi. Voilà. Donc maintenant au programme, bah du coup je suis pas du tout fatigué, hein. Donc bien sûr je vais pas me mettre à me remaquiller la tronche pour tourner la vidéo sur Quentin Dupieux, hein, il est quand même 10h30. Par contre, pour compléter la filmographie de Quentin Dupieux que j'ai pas vue, mon frère m'avait prêté Wrong et Fumer fait tousser. Donc bah, je vais me regarder Wrong ce soir parce que je voulais axer la vidéo sur Quentin Dupieux autour du film Fumer fait tousser. Donc je vais me le garder pour dans 15 jours. J'aurais vu déjà Wrong, et comme ça je pourrais faire une critique un peu plus poussée sur Fumer fait tousser, en même temps que la vidéo de Quentin Dupieux, enfin tout ça mélangé. Bref, tout ça pour dire que là je vais aller tester mon plaid, que vous avez vu tout à l'heure dans le retour de course, et me foutre devant ma petite télé, devant mon petit film Wrong, voilà. Hein. Et puis, bah écoutez, à plus tard. Tchuss la populace.
Voilà, quand t'allumes ta télé pour te mettre ton film Wrong après le concert de folie de Sarah McCoy et que tu tombes sur Herbert Léonard, c'est la déchéance, les gars. Salut les gars, dimanche 14 janvier 2024. Il est midi moins 10, je vais partir manger chez les parents. Bah écoutez, je me suis couché tard. Du coup, hier, j'ai regardé Wrong, comme je vous avais dit, de Quentin Dupieux. Bon, c'est très spécial. J'ai pas détesté, mais on peut pas dire que j'ai aimé spécialement non plus. Est-ce que je le conseillerais à voir? Pas forcément. Est-ce que je le déconseillerais? Pas non plus. Mais oui, on sent bien le côté surréaliste. On sent, il y a un petit côté, alors, sur un autre plan quand même, mais enfin, il y a un petit côté Lynch, il y a un petit côté... euh, Ah, j'ai plus trouvé le nom, le réalisateur de La Science des Rêves. Il y a des petits côtés comme ça, et en même temps, c'est encore plus décalé que ça. Et en même temps, c'est pas assez décalé. Et en même temps, ça... C'est... Je sais pas comment décrire ça. Par contre, les cadrages, il filme très très bien, Dupieux. Les cadrages sont assez géniaux. La photo, la lumière, les couleurs, ça c'est vraiment top. Et le reste, je sais pas définir. Donc bon, on en reparlera plus tard dans la vidéo sur Quentin Dupieux. Sur ce, je vous laisse. Je descends manger chez les parents. Tchuss la populace. On se retrouve, il est 21h30. Les loulous sont bien rentrés de chez leur papa. Ça s'est bien passé. Ils ont passé un bon week-end. J'avais eu le temps de faire les tiramisu en rentrant de chez mes parents avant de partir les chercher, donc ils étaient super contents de manger les tiramisu, mes fameux tiramisu au spéculoos, mais chut, c'est ma botte secrète. Hein. En pâtisserie, je me débrouille bien, mais ça, c'est imparable. Hein. Le tiramisu au spéculoos, voilà. Bref, donc on a mangé, ils sont au lit. Je viens de finir la vaisselle, donc là, je vais me démaquiller, et après, je vais aller me mater un film, je pense, parce que ça va, il est 9h30, quoi. Bon, bref. Donc, à midi, j'ai mangé avec mes parents et mon frère. Bon, simple et funky, hein, comme d'hab. On a bien rigolé, on a bien mangé. Mon père avait fait des cœurs de canard. C'est trop bon, les petits cœurs de canard. Avec des petites nouilles et puis une petite sauce qui va bien avec, c'était très bon. Et puis, évidemment, une galette en dessert, je veux dire... des galettes en ce moment. D'ailleurs, donc au Leclerc, là où je fais mes courses... la collection des fèves, c'est les 100 ans de Disney. Donc je crois qu'il y en a 8 différentes. Vous savez, il y a le chiffre 100, et puis il y a un bonhomme de l'univers Disney. Donc ça peut être un Marvel, un dessin animé, machin, mais univers Disney. Et on en a 6 différentes. On a eu 2 fois des doubles, mais on a 6 différentes, il nous en manque que 2. Mais bon, si je me dis il nous en manque que 2 et que j'achète des galettes tous les jours pour avoir les 2 manquantes, c'est un peu ridicule, non, quand même. Surtout que bon, c'est bon, on va pas surstocker des fèves. Mais bon, voilà, je sais pas. En plus, je les trouve mignonnes cette année, celles-là. Elles sont bien mignonnes. Même la forme, elles peuvent remplacer, genre, les pions de Monopoly. C'est un vieux Monopoly avec des pions moches ou un jeu de société où t'aimes pas les pions. Je trouve que là, tu peux les remplacer par ceux-là. Ils sont jolis, ils tiennent bien debout, ils sont pas trop gros. Ouais, j'aime beaucoup. Bref. Enfin bon, bref. Une bonne journée, simple, voilà. Je suis rentré après... J'ai fait mes tiramisu. Et puis après, j'ai passé un coup d'aspirateur partout. Et puis voilà. Ah, c'est autre chose. Je me suis acheté, du coup, ça y est, la tondeuse à gazon manuelle. 69 €, ça va, tranquille. Sauf qu'en la déballant, donc elle est neuve, hein, en la déballant, il n'y a pas de notice pour la monter. Ça n'a pas l'air super compliqué, mais il y a 2-3 trucs, je sais pas trop où ça va quand même. Et même d'après la photo, tu vois pas où ça va, ces trucs-là. En plus, il y a marqué qu'elle a 2 hauteurs de coupe, donc tu dois pouvoir la régler soit à la plus basse, soit à la plus haute, et j'ai pas de notice pour savoir comment on fait. Alors oui, vous allez me dire, regarde sur internet. J'ai déjà regardé. J'ai même checké s'il n'y avait pas un QR code sur la boîte, parce que je me suis dit, ça se trouve, c'est les nouveaux trucs, et il y a un QR code sur la boîte qui te donne accès à la notice non plus. Donc, il va falloir que demain, j'appelle la jardinerie où je l'ai acheté, pour que soit ils me dépannent, me trouvent la notice, ou alors un lien où on peut voir la notice sur internet, ou bien je leur ramène, ils me la montent et je la ramène monter chez moi. C'est
maman célibataire, merde, ne me faites pas des coups comme ça. J'en ai besoin de cette petite tondeuse en plus. Pas là tout de suite, mais dans l'absolu, j'en ai besoin. J'ai pas envie de leur rendre juste parce que j'ai pas la notice. Mais en même temps, si je peux pas la monter, je vais pas la garder. Ouais, je sais, c'est compliqué. Puis je viens de me rendre compte aussi que j'avais envoyé un mail à ma mutuelle, puisque... Bon, c'est la même mutuelle depuis plusieurs années. J'avais juste fait le changement quand on s'était séparés avec mon ex, pour que les enfants soient bien mis sur mon numéro de sécu et sur cette mutuelle-là, ce qui avait été fait dès septembre, pas de problème. J'avais ma carte de mutuelle avec les enfants sous mon numéro de sécu pour les remboursements, mutuelle, sécu, tout ça quand ils sont malades, bref. Et là, ils ont envoyé les nouvelles attestations. Et je me rends compte qu'ils ont remis les enfants sous le numéro de sécu social du papa sur mon attestation de mutuelle. Donc, je leur ai envoyé un mail le 5 janvier. Et je suis allé voir sur l'application aujourd'hui. Et c'est en gros, oui, on l'a reçu, mais c'est... faut attendre. Mais non, enfin, si les gamins ils tombent malades, là, ça veut dire quoi? Si sur le papier c'est marqué sur le numéro de sécu, ça veut dire que les remboursements de sécu vont tomber sur le compte du papa. Et les remboursements de mutuelle sur le mien, enfin non, c'est pas possible, quoi. Puis ça me saoule parce que là, les 3 derniers mois, ça avait bien été fait correctement. Et là, ils ont merdé. Donc il faut que je les rappelle à eux. Faut que je rappelle aussi pour la VMC, mais je les rappellerai que mercredi, parce que c'est mercredi mon jour de repos. Oh putain, je croyais m'être sorti la tête des démarches à la con de ce genre pour un moment. Et non, toujours, faut que tu replonges un peu parce que les... Alors des fois c'est toi qui peux faire des conneries, mais là c'est les autres qui font des conneries et ça me gave. Ça me gave. Bon bref, on va pas se stresser, on va essayer de passer une bonne semaine quand même. Je vais aller voir mon petit film et puis on se tient au courant. Hein. Tchuss. En fait, Hier j'ai vu un film les gars, Nos étoiles contraires, que j'avais pris à la médiathèque. Oh, mon dieu, qu'est-ce que j'ai pleuré. Mais qu'est-ce que j'ai pleuré. Ça parle de... Alors j'avais dit dans la vidéo, dans un ancien vlog, quand j'avais pris les DVD à la médiathèque, que ça parlait d'une histoire d'amour entre deux garçons qui se rencontrent dans un groupe de soutien parce qu'ils ont tous les deux le cancer. Et en fait, c'est pas du tout une histoire d'amour entre deux garçons, je sais pas pourquoi. J'ai compris ça, c'est une histoire d'amour entre une jeune fille et un jeune homme, qui ont 16-18 ans, qui effectivement se rencontrent dans un groupe autour du cancer, puisque tous les deux ont un cancer, et qui tombent très amoureux. Et c'est affreusement dramatique, c'est-à-dire que j'ai fait que pleurer pendant plus de la moitié du film. Remarquez, ça fait du bien de pleurer, hein, ça vide les émotions, tout ça, mais mon Dieu, c'était un joli film. Mais qu'est-ce que c'est triste. Forcément, vu le thème de début, on se doute bien que ça se finit pas... Hein, c'est pas Pump It Up, quoi, tu vois. Bref, ensuite, bah, aujourd'hui, bah, j'ai bossé. Et puis, bah, hier, quand j'ai mangé chez les parents, ils m'ont donné des véhicules Playmobil qu'une voisine leur a donné. Que j'avais dit, vu que c'est des gros véhicules, peut-être que ça intéresserait leur père de les récupérer pour chez lui. Et puis en fait il m'a dit bah tu feras comme tu veux ou comme les gamins veulent, enfin bon bref, et du coup bah ils veulent les garder ici. Donc je vous ai montré juste avant comment je me fais envahir de Playmobil dans le salon depuis. Parce qu'évidemment pour jouer avec les véhicules, ils ont rameuté tous leurs potes Playmobil. Bon je les laisse faire, mais bon, je les laisse faire un petit peu, mais quand ça va leur passer, enfin en tout cas déjà rien que ce soir, tout ce qui est petit bonhomme et tout, ça va retourner dans la chambre, hein. Je veux bien qu'ils laissent leur gros véhicule un petit peu, mais bon... se fait envahir, quoi. Se faire envahir par des Playmobil. C'est pas comme à Miami où il y a quelques jours, ils se sont fait potentiellement envahir par des aliens. Enfin bon, ça, c'est un autre débat. Bref. Voilà. Donc, à part ça, bah écoutez, ce soir, on va se faire une bonne souplette, hein, parce qu'il fait pas bien chaud. Bien qu'il fasse moins froid que certains jours de la semaine dernière, mais moi, je le ressens plus, le froid, là. Et d'ailleurs, en parlant de temps plus ou moins mauvais, on n'a pas à se plaindre, hein. Gros soutien aux gens de la Réunion. Vraiment, et gros soutien également aux gens de l'Islande, voilà, c'est... Bon, je pense que se plaindre parce que t'as moins 10 degrés, en ce moment, on ferait mieux de fermer nos gueules. Voilà, gros soutien à eux. Et bah sinon, au programme ce soir, bah, je vais essayer de préparer à manger rapidement, là, il est 7h moins le quart. La soupe, tout ça, des petites saucisses, et puis qu'on mange assez vite pour que j'ai le temps de faire la vaisselle, avant de regarder la deuxième émission des portraits de L'amour est dans le pré. Ah oui, je sais,
Depuis que je suis célibataire, je me remets à regarder ça. Ça faisait 10 ans peut-être que je l'avais pas regardé. Plus de 10 ans parce que quand j'étais avec mon ex, on regardait la télé ensemble et du coup, c'était pas son délire donc on regardait pas. Mais j'aime bien, moi, L'amour est dans le pré. Je regarde pas beaucoup de télé-réalité, même quand j'étais toute seule, je regardais pas tout. Mais L'amour est dans le pré, j'adore cette émission, quoi. C'est souvent très touchant, c'est souvent drôle aussi, c'est tendre, enfin moi j'aime bien. Bref, donc ce soir la mission c'est L'amour est dans le pré. Oui, si aussi, j'ai reçu la palette que j'avais commandée la semaine dernière sur le nouveau site de make-up français Titanium Foxes, qui viennent de sortir pour l'instant un produit, qui est la palette Poppy Storm, que j'ai reçue. Alors vous avez leur petit logo, il est trop joli avec le renard où il n'y a qu'un seul œil et tout. Ça c'est le packaging de la palette avec les petits coquelicots, parce que Poppy c'est coquelicot, hein. Donc Poppy Storm c'est tempête de coquelicots. Donc c'est une marque française, bon fabrication Chine pour les fards, mais en même temps moi ça me gêne pas. Mais on en reparlera parce qu'il y a plein d'explications sur leur site et je trouve ça très très bien, c'est très clair au moins. Je viens de foutre un doigt dans un phare, je suis dégoûté, bref. Je ferai une vidéo à part quand j'aurai le temps, d'ici peut-être le mois prochain ou dans quelques semaines en tout cas, pour parler de la palette dans les détails. En tout cas, regardez-moi cette harmonie quoi. Alors là, ça se voit pas trop, mais on a deux duochromes. Celui-ci, je crois bien, ouais, et celui-là. Mais on en reparlera. J'ai pas mis les doigts... Enfin, à part là, maintenant, à l'instant, sans faire exprès que j'ai glissé un doigt dedans sans faire gaffe. Mais sinon, je l'ai pas encore testé. Je pense que je vais tester plusieurs make-up cette semaine, garder les photos pour quand je ferai la vidéo et donner mon avis. Mais c'est très joli, l'harmonie bien grunge et tout. Franchement, si c'est qualité... Si c'est qualité, ce sera une marque à suivre parce que je rappelle que c'est une marque française. Donc les marques indie, c'est bien de les soutenir. Mais quand on a des marques indie françaises, hein, je sais qu'on a, bon depuis quelques temps maintenant, elle commence à avoir sa petite renommée Mika Beauty Shop, qui est très très bien. Hein, j'ai 2 palettes de chez elle et que j'adore. Et donc là, on va tester Titanium Foxes. Et franchement, si c'est qualité, eh ben, je préfère me dire, je fous 50 balles soit chez Mika Beauty Shop, soit chez Titanium Foxes, dans des palettes indie de qualité, plutôt que de me dire je vais commander la même au même prix, voire plus cher avec les frais d'envoi et frais de douane en Amérique ou ailleurs. Et puis il faut soutenir si c'est français, hein, faut soutenir que ces marques-là tiennent, c'est important. Faut être chauvin un peu. Bref, voilà. Donc c'était pour dire tout, mes petites nouvelles aujourd'hui. Sinon il paraît que c'était le Blue Monday aujourd'hui, c'est-à-dire la journée la plus déprimante de l'année. D'après qui, on sait pas. Bah écoutez, j'ai pas plus déprimé que d'habitude, donc... Moi, le Blue Monday, autant vous dire que visiblement je m'en carre le cul. Voilà, bon bah je vous laisse. À plus tard, tchuss. Wesh la populace, mardi 16 janvier 2024, il doit être... Ouais, 6h10, 18h10. Quoi de neuf? Faut que j'amène le petit Lémi au médecin demain. Bon, rien de bien grave sans doute, mais... Hier, il se plaignait d'avoir un petit peu mal à la gorge. Ce matin, il s'est plaint d'avoir mal aux oreilles. Et ce soir, en rentrant de l'école, il a toujours mal aux oreilles. Il a du mal aussi quand il avale et tout. Il a pas de fièvre, mais bon, je vois bien qu'il est fatigué et puis qu'il a mal. Donc j'ai appelé le médecin qui peut me prendre demain à 2h15, mais je sens bien l'otite. Voilà, on verra demain. Qu'il puisse lui filer de quoi le soulager. Moi, à la maison, j'ai du Doliprane pour lui, donc ce soir, je vais lui donner du Doliprane pour qu'il dorme correctement. Et puis demain, on verra au médecin. Puis j'ai pensé à 2-3 idées de vidéos, mais bon, du coup, là... comme j'ai les petits pendant 3 semaines d'affilée, week-end y compris, je vais pas tourner mes vidéos que je voulais faire tout de suite, donc ça attendra. Mais en même temps, c'est pas très grave, on n'est pas pressé, hein. J'ai pas une communauté hyper nombreuse, donc on peut patienter un peu pour des vidéos. Et puis en même temps, tant que ça reste un hobby et pas un travail rémunéré, bon, c'est pas très grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Jeudi matin, on a une réunion comité d'entreprise avec les membres du comité d'entreprise. Voilà, on a des choses à voir pour préparer le repas d'entreprise. Bref, rien de bien fifou. Et puis voilà, là j'ai sorti aujourd'hui ma vidéo sur mes envies ciné 2024. Et on fera le bilan l'année prochaine de voir ce que j'ai vu dans cette wishlist. Et ce que j'ai vu en dehors de la wishlist pour vous faire un petit récap. Je pense que c'est pas mal. Voilà, sinon les idées de vidéos hors vlog, c'était la vidéo, c'est toujours dans les tuyaux, c'est juste qu'elle sera pas faite aussitôt que ce que j'aurais voulu. À moins que je m'y colle un soir.
on verra. C'est la vidéo sur Titanium Foxes, la nouvelle marque française de palettes de fard à paupières, avec leur palette Poppy Storm. Ça reste dans les tuyaux, je la ferai, dès que je peux, je la ferai. J'avais aussi comme idée de vous présenter ma collection de palettes, mais ça, je pense qu'il faut que je sois toute seule pour avoir du temps. Et ça, ce sera sûrement fait soit le prochain week-end dans 3 semaines quand j'aurai pas les petits, soit pendant la semaine de vacances où ils seront chez leur père, donc ça va pas être tout de suite. Et puis voilà, en gros, les 2 idées que j'ai pour l'instant de vidéos hors vlog. Et puis vous les regardez absolument, parce que sur Gulli, depuis la semaine dernière, ils diffusent les films Alvin et les Chipmunks. Donc ils ont fait le 1 la semaine dernière. Comme ils n'ont pas école le mercredi, je les ai laissés regarder. Et donc forcément, ils veulent voir les autres qui passeront le mardi soir. Donc ce soir, il y a le numéro 2. Donc on va se mettre devant ça. Je sais pas si Lémi tiendra longtemps, parce que même s'il a pas de fièvre, il est fatigué quand même. On verra, sinon j'irai le coucher. Je vous tiendrai sûrement au courant demain pour Lémi. Et puis d'ici là, tchuss. Wesh la populace. Jeudi 18 janvier 2024. Je suis en coupure, là il est midi 20. Quoi de neuf? Alors, résultat de Lémi au médecin, bah y a rien. Enfin en tout cas ses oreilles sont nickel. Donc il me dit bah y a pas d'otite, y a pas de, le tympan est propre. Enfin donc il l'a quand même mis sous Advil. Il me dit soit c'est un début de rhume mais ça lui a bouché une oreille ou un peu les deux et puis ça le gêne. Mais bon y a rien de méchant. Donc il est sous Advil quelques jours. Entre temps mardi soir à partir de 19h plus de réseau. C'est une panne générale apparemment sur le secteur. Donc je devais joindre le papa hier pour le tenir au courant pour Lémi. J'ai dû descendre chez mes parents, lui emprunter son portable pour laisser un message au papa, pour lui dire que bon, tout allait bien et que je le rappellerai quand j'aurai du réseau. Et le réseau n'est toujours pas revenu. Voilà. Donc apparemment ça concerne SFR et Bouygues. Et moi la nana que j'ai, parce que hier chez mes parents je n'ai profité aussi pour appeler, moi je suis énergie mobile donc les appeler. Elle s'est renseignée, elle m'a dit que c'était une panne, qu'ils étaient dessus depuis le matin et que ça mettrait 48 heures à être résolu. Bon, très bien, je lui dis vendredi normalement ce sera bon, elle me dit oui. Et les collègues ont eu d'autres échos comme quoi ça mettrait peut-être jusqu'à mardi prochain. Donc on est ravis, sachant que moi le téléphone me sert, j'ai pas d'ordinateur, j'ai pas de fixe, donc il me sert aussi pour internet, pour tout quoi. Donc on est ravis. Donc voilà, j'ai rien pour joindre personne. Alors mes parents sont à 2 minutes à pied, donc s'il y a une urgence, j'irai chez eux, mais voilà, en attendant, c'est la Zermie, hein, c'est la Zermie. Assis dans la salle d'attente hier, bon, on est passé une demi-heure après l'heure du rendez-vous, mais ça c'est normal chez le médecin, sauf que j'avais les 2 moustiques et que, bah évidemment, au bout d'un quart d'heure, le cul sur le banc, il commençait à faire un peu les cons, enfin à rigoler un peu fort et tout ça. Et il y a un vieux qui était arrivé 10 minutes avant, qui soufflait, qui me regardait de travers, qui regardait les gosses de travers, même si je leur disais de se calmer, bon bah c'est des gosses quoi. Et donc au bout d'un moment il m'a tellement gonflé, en plus il avait son masque sur la gueule, que j'ai balancé, de toute façon toi avec ton petit masque sur ta tronche tu dois être bien soumis. Et puis voilà, si t'es pas capable de supporter les rires des gamins, faut pas venir là quoi. Enfin bon bref. Il a pas relevé, et quand le médecin est entré dans la salle d'attente pour nous appeler, je me suis levée, je suis passée devant le vieux, il a dit « Ah bah enfin !» Donc le médecin, après dans son cabinet, me dit « Mais qu'est-ce qu'il avait, le monsieur et tout ?» Je dis « Bah les gamins s'impatientaient parce que bon, ils avaient rien à faire, donc ça rigolait un peu. » Et je lui dis « Le vieux, ça lui a pas plu, quoi, donc voilà. » Il m'a dit « Ah ouais, mais ça, vous savez, les gens sont de moins en moins patients. » Oui, bah très bien. Bah, en tout cas, il doit pas... s'il est pas patient juste pour des rires de gosse... Enfin bon, bref. Ça m'a gonflé. Et je pense que je vais peut-être clôturer ce vlog ici. Et du coup, comme j'ai pas de réseau, j'ai repris mon petit lecteur DVD portable et à la maison, le soir, je me remate la série Sex and the City, vu que je l'ai en DVD. Et ça fait du bien de revoir cette série que j'ai déjà vue X fois en français, X fois en anglais, mais ça fait 10 ans que j'avais pas mis le nez dedans et c'est une série qui me fait toujours autant du bien, au moral. Voilà. Sinon, du coup, on n'est pas allé au ciné hier, puisque Lémi, il fallait l'emmener au médecin. Et finalement, je voulais aller voir Krisha et le maître de la forêt avec eux. Et je les ai fait choisir, puisqu'il y a aussi Wish qui passe. Ils préfèrent aller voir Wish. Donc on ira voir le dernier Disney, sans doute dimanche, si tout va bien. La réunion CE s'est bien passée. On a pu débattre de ce qu'on faisait pour le repas d'entreprise. On s'est calé, mis d'accord, il n'y a plus qu'à. Et pour ma VMC, tant que j'étais chez mes parents, j'ai réussi à les joindre. Et donc j'ai précisé à la nana de me prévenir en avance pour le rendez-vous, qu'il fallait que ce soit un mercredi, sauf le mercredi 28 février, parce que j'étais pas là.
et qu'ils me préviennent en avance par mail, vu que j'ai pas de réseau, pour me dire quand est-ce qu'ils passent et si c'est un matin ou une après-midi. Voilà, donc écoutez la suite au prochain épisode. Sur ce, je vais vous laisser là. À plus tard. Tchuss la populace.